الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc maintenant nous allons prendre al-fi'l al-mudari' al-majzoum. Donc le fi'l qui est mudari' et qui est majzoum. Et la base de l'indication du jazm c'est le soukoun. D'accord? Et le jazm, il est spécifique au fi'l, au verbe. Donc il n'y a pas de asma qui sont majzouma. Comme le jar, il est spécifique au asma. Il n'y a pas de fi'l qui est majrour. Al-fi'l al-mudari' al-majzoum. Yujzamu al-mudari'u idha sabaqahu jazim. C'est une évidence. Donc, le mudari', donc le fi'l mudari', yujzam, on le rend majzoum quand Iza, lorsque sabaqahu, il a été précédé jazim par un jazim. Un jazim, donc c'est un amil. Il agit. Et donc ce amil, al-ladhi ya'mal al-jazm, celui qui donne l'action du jam, donc on l'appelle le jazim, il va en rendre le fi'l majzoum. Donc on avait vu pour le fi'l mudari' al-mansoub, il y avait par exemple an c'était un nasib. Et donc on va dire an yaf'ala, et non pas yaf'alu. Excusez-moi, an yaf'ala. D'accord? Maintenant, c'est le majzoum. Al-fi'l al-majzoum. On y va. Al-jawazim. Alors, al-jawazim, c'est le pluriel de jazim. D'accord? Jazim, c'est un. Jawazim, c'est pluriel. C'est comme nawasib, on avait vu. Nawasib, c'est le pluriel. À la forme fawa'il. Jawazim. Ou mafa. Ça vous dites fawa'il ou ça vous dites mafa'il, entre guillemets. Ça rentre dans le sens. Je vais pas dire pourquoi on peut dire les deux, mais je préfère dire fawa'il, entre guillemets, pour ici. Donc, les jawazim, c'est le pluriel de jazim. Donc, les particules, les choses qui rendent majzoum, les fi'l wahid pour un seul verbe. Hiya, sont. Pourquoi la shaykha, il a dit ici un seul verbe? Parce que al-jawazim, donc ceux qui vont rendre le fi'l mudari' majzoum, se divisent en deux sortes. Première sorte, les jawazim, donc ceux qui rendent fi'l majzoum, qui vont rendre un seul fi'l mudari' majzoum, un seul fi'l. Et la deuxième catégorie, qu'on va voir après, Inch'Allah, plus tard, au cours prochain, bi'idhnillah, ou dans le deuxième, il y a ceux qui rendent deux verbes majzoum. Et pour être plus précis, qui rend un verbe majzoum et sa réponse majzoum. Parce que sa réponse peut être un verbe, c'est la base, mais peut être autre chose qu'un verbe, ça peut être une phrase, comme on va le voir, bi'idhnillah ta'ala. Donc les jawazim se divisent en deux, ceux qui rendent un seul fi'l mudari' majzoum et ceux qui vont rendre un fi'l mudari' majzoum et sa réponse, jawabuhu et sa réponse, qui est à la base un fi'l mudari' aussi. Donc là pour l'instant, on va voir les jawazim qui rendent seulement un seul fi'l wahid, seulement un seul verbe majzoum. Hiya, ils sont. Alors hiya, c'est, je vous rappelle, n'est que le fi'l mudari' c'est al-aqil, il n'a pas doué de raison, donc le pluriel c'est par un féminin singulier, hiya, et non pas hum. Lam qui est la négation. Lam qui est la négation. Vous vous rappelez de lan? On fait en plus une traduction. Lan, c'était un nawasib, ça fait partie de nawasib. Ça rendait le fi'l mudari' mansoub. Mathalan, par exemple, lan yadhhaba Zaidoun. Zaidoun ne partira pas. Lan yadhhaba. Et le lan, c'est un harf nafi. Et bien lam, c'est un harf nafi aussi. Nasb pour lan et pour lam, c'est un jazm. Donc c'est un harf nafi ou jazm. Et lan, l'istiqbal pour le futur. Alors que lam, ou kolb. Comment dire, kolb, c'est-à-dire que ça a chamboulé, ça a changé. C'est-à-dire que ça a changé son temps du présent pour le temps du passé. C'est-à-dire que l'âme, quand il y a l'âme devant un fi'l mudari', le fi'l mudari' il est majzoum, d'une. Dans le sens, ça implique la négation et au passé, et non plus au présent, encore moins au futur. Au passé. Donc, si je dis lam yadhhab, lam, pas l'an, mais lam yadhhab, donc le fi'l mudari' yadhhab, il est majzoum. Bilam, c'est le lam qui est rendu majzoum. Ou alamatu jazmi, l'indication de son jazm, es-soukoun, c'est le soukoun. Et sa traduction, c'est il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Parce que l'âme, maintenant, ça a chamboulé, ça a fait un kolb, ça a renversé
زمن الفير من المضارع من الحال من الحاضر إلى الماضي. Ça a renversé le temps du fi'l mudari' qui à la base indique le présent et le futur proche pour le passé. Donc il faut traduire par il n'est pas parti. Lam yadhhab, il n'est pas parti. Et lan yadhhab, c'est il ne partira pas. Et la yadhhabu, c'est il ne part pas. Et sachez-le que ma yadhhabu, c'est il ne part pas maintenant. Alors que la yadhhabu, c'est par maintenant et dans un futur proche. Alors, ensuite, il y a la nahiya. La de l'interdiction, nahiya. Il faut faire attention aussi, on en avait déjà parlé, il me semble, hein, entre le la nahiya et le na nafiya. Là, c'est le nahiya, de l'interdiction. Donc, on interdit, on ordonne à ne pas faire. À ne pas confondre avec le la qui est nafiya, de la négation. Si je dis par exemple, la yadhhabu, hop, j'écris mal, désolé, la yadhhabu, zaydun, hop, zaydun, hein, je traduirai par Zayd ne part pas. La yadhhabu, zaydun, c'est Zayd ne part pas. Et si j'utilise le la nahiya, là, je vais rendre le fi'l mudari' majzoum, je vais dire la yadhhab zaydun, qui veut dire que Zayd ne part pas. C'est-à-dire que j'interdis à Zayd à ce qu'il parte. Que Zayd ne parte pas. La yadhhab zaydun. D'accord? Donc là, c'est nahi wa jazm. La lamul amr. Alors là, lamul amr, au lieu de que ça soit pour l'interdiction, là, c'est l'ordre. C'est le lam de l'ordre, de l'impératif. Donc si je dis liyadhhab zaydun, attention, le lam ici liyadhhab, c'est pas comme le lam qu'on avait vu précédemment dans les nawasib, lam ta'liliya, sababiyya, lam de la cause. D'accord? C'est pas liyadhhaba, c'est lam liyadhhab. Zaydun, ça veut dire que j'ordonne, donc je vais te dire par que Zayd parte. Que Zayd parte. C'est-à-dire que j'ordonne liyadhhab Zaydun, que Zayd parte. Alors que ce serait liyadhhaba Zaydun, c'est-à-dire que pour que Zayd parte. Liyadhhab, par exemple, je veux dire Shladtu ala Zayd liyadhhaba. J'ai été dur sur Zayd pour qu'il parte. Pour. Si c'est dans le sens pour une cause, un ta'lil, une illa, c'est yadhhaba, mansoub. Et le lam, c'est un nasib, un mazhab koufiyin. Et si c'est les majzoum, c'est le lam amr. Faites attention au sens, parce que le lam, vous voyez que liyadhhab, comme je répète, hein, pour ceux qui vous comprenez, s'il n'y a pas les harakat, contrairement, quand vous voyez ça, liyadhhab, vous ne savez pas si c'est liyadhhaba ou liyadhhab. On ne peut pas savoir si c'est lam ta'liya ou lam al-amr. C'est le contexte, c'est suivant ce qui a été dit avant et après, qui va nous dire le lam qui est ici, qui s'écrit, qui se prononce li, est-ce que c'est un lam al-amr ou c'est le lam ta'liya? Il donne al-illa, la cause. Lamma. Alors, lamma, c'est comme lam, sauf qu'il y a une différence dans le sens. Lamma, c'est comme lam. Sauf avec une différence en plus, on va rajouter at-tawakkur, qui veut dire l'attente. Lamma, c'est comme lam, bien sûr, ça rend le fi'l mudari' majzoum, et ça implique an-nafi, donc la négation, c'est al-qalb, d'accord, le chamboulement, donc c'est pour le au passé, donc on a et jazm, donc ça rend le fi'l mudari' majzoum, ça donne la négation, et c'est pour le passé, comme pour l'âme. Mais c'est une petite chose, une chose en plus, c'est ce qu'on appelle at-tawakkur. At-tawakkur, c'est une chose qu'on attend. C'est-à-dire que la chose par laquelle on a fait la négation par le passé, elle ne s'est pas passée, mais on attend à ce qu'elle se passe. C'est-à-dire qu'il est possible qu'elle se produise. C'est pour ça que notamment la Shaykha ici, elle a dit dans le sens toujours, ou pas encore, excusez-moi, traduire par lamma par ce que je suis là. La ilaha illallah. Excusez-moi. Il va falloir que je retrouve où est-ce que c'était. La ilaha illallah. Une seule fois. Marra wahida. Barakallahu fikum. Voilà. Voilà, pas encore. Pas encore. La main dans le sens de pas encore. Je vais donner un exemple, Inch'Allah. Voilà. Après l'âme et l'âme. Un exemple que j'aime bien donner. Disons que nous avons un rendez-vous maw'id. On a un rendez-vous avec Zayd à midi. D'accord? À midi, à tel endroit. Amam al-masjid, devant la mosquée.
Et il est midi, d'accord? Et il est midi. Et Zayd n'est pas là. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Lamma ya'ti Zayd. Lamma, donc Lamma ya'ti Zaydun. Qui veut dire Zayd n'est pas encore venu. À la base, c'est ya'ti avec un ya. Mais étant donné que Lamma, c'est un jazim, donc le fi'l mudari ici, les majzoum, wa alamat al-jazimi hasful ya. D'accord? L'indication de son jaz, alamat al-jazmihi hasful ya. On va l'étudier ici, hein. C'est pas la soukoun, c'est l'effacement du ya. Donc, la traduction, c'est que Zayd n'est pas encore venu. Donc, lamma, ça rend le fi'l mudari ici majzoum, wa alamat al-jazmihi hasful ya. Ça donne la négation et au passé. Quand je dis qu'il n'est pas encore venu, c'est-à-dire qu'au passé. Mais il y a un tawakkur. On attend à ce qu'il vienne. Il est midi, on a rendez-vous midi, il n'est pas encore à midi, mais ça, il va arriver dans 2 minutes, dans 3 minutes, dans 5 minutes, on ne sait pas. Son attente est encore probable. On attend. Maintenant, il est 13h. Il est 13h, donc ça fait 1 heure qu'on l'attend. Et là, on va dire, non, là maintenant, on n'attend plus sa venue. Donc là, on va dire lam yati Zaydun, qui veut dire Zayd n'est pas venu, c'est fini. Lam. Vous voyez, bon, yati, ça c'est toujours pareil, avec l'effacement du ya, parce qu'il est majdoum par le lam. Le lam, ça rend la négation, ça donne comme le sens la négation, et au passé, donc il n'est pas venu, et on n'attend pas sa venue. C'est fini, on n'espère plus à ce qu'il vienne. Donc on va dire lam yati Zaydun. Zayd n'est pas venu, c'est-à-dire que sa venue, c'est clair et net, elle ne s'est pas produite, et on n'attend pas à ce qu'elle se produise. Toute la différence, et la seule différence entre guillemets entre l'âme et l'amma, c'est ceci. C'est le fait que le verbe, l'acte du verbe, ne s'est pas produit avec l'amma, mais on attend à ce qu'elle se produise. Alors qu'avec l'âme, c'est fini. On n'attend pas à ce qu'elle se produise. Barakallahu fikum. Ça fait déjà 12 minutes. Alors, on va prendre les exemples que la Shaykha nous donne. Majzoum. Bissoukoun. Alors, majzoum, le fi'l mudari' à la base, d'accord, c'est qu'il est l'indication de son jazm, c'est le soukoun. Comme l'indication de son raf, c'était le dhamma, et l'indication de son nas, c'était le fatha. Donc, c'est valable pour huwa, hiya, anta, ana et nahnu. Comme lam yadhhab, comme le verbe que je vais utiliser, lam yadhhab, vous voyez qu'il y a un soukoun, lam yadhhab, et il n'est pas venu. Il n'est pas venu, c'est-à-dire qu'on n'attend pas sa venue, c'est fini, il n'est pas venu. Astaghfirullah, Yazab c'est partir, il n'est pas parti. Excusez-moi, j'étais encore dans Lam Yati, dans mon esprit. Lam Yazab c'est partir, il n'est pas parti, c'est fini. Zayd, Lam Yazhab. Zayd, il n'est pas parti, c'est-à-dire qu'on sait que, pertinemment qu'il ne partira pas. Alors que si jamais on dit Lam Yazhab, Yazab ça s'écrit toujours pareil avec un soukoun, ça veut dire il n'est pas encore parti, c'est-à-dire qu'il n'est pas parti, mais on attend quelque part ce qu'il parte, c'est-à-dire que son départ est probable. D'accord? La différence entre l'amma et l'am, c'est seulement dans ce sens-là, tawakkur. Donc, lam yadhhab, pour huwa hiya lam tadhhab, anta lam tadhhab, anta, ana lam adhhab, et nahnu lam nadhhab. Ensuite, le fi'l mudari' il va être majzoum, et l'indication de son jam, c'est avec haf nun raf, c'est l'effacement du nun raf, c'est comme pour quand il est mansoub. Quand le fi'l mudari' mansoub, comme on a vu, l'indication de son nos, si ça fait partie de al-fa'l al-khamsa, c'est l'effacement du nun. Et bien quand il est majzoum, c'est pareil, c'est l'effacement du nun. Ça correspond à hum, huma, antum, antuma, anti, c'est-à-dire hum yaf'aloun, donc yaf'alouna, le nun on l'efface, ça fait yaf'alou, et lam yaf'alou. Huma yaf'alani, on efface le nun, ça fait lam yaf'ala, il reste le alif qui est le fi'l, le ism, un damir. Antum taf'alouna, donc lam taf'alou, on efface le nun, c'est l'effacement, hasf nun, alamatul jazm. Antuma taf'alani, donc lam taf'ala, en effacement le nun, et anti, je parle à une femme, je dis taf'alin, tu fais, et donc lam taf'ali, tu n'as pas fait, lam taf'ali, l'effacement du nun, c'est l'indication du zamnon, lam yadhhabu avec les hommes pour hum. C'est pareil que pour le mansoub, d'accord? L'indication du nasb et du jazm, pour les afal khamsa, c'est la même chose, c'est l'effacement du nun. Maintenant, quand il est mabni, quand le fi'l mudari' mabni, c'est quand est-ce qu'on est mabni? Quand c'est nun al-niswa ou nun al-inath qui s'est attaché à lui, ou nun al-tawkid al-mubashira. Qui concerne donc quand c'est nun al-niswa, nun al-inath, c'est hunna et antunna, et yaf'alna et taf'alna.
lam yazhabna, qui veut dire elles ne sont pas parties. C'est fini, elles ne sont parties, on n'attend pas à ce qu'elles partent. Donc lam, c'est un harf jazm, wa nafi, wa qalb. Yazhabna, il est majzoum? Non, il est mabni ala soukoun. Fi mahal min jazm, dans un état de jazm, comme c'était avant, par exemple, avant c'était lam yazhabna. C'est pareil que pour le mansoub, sauf on va dire fi mahal jazm. Avant c'était fi mahal nasb, là on va dire fi mahal jazm. Et le noun, qui n'a rien à voir, je répète, avec le noun des afal al-khamsa, le noun ici c'est un ism, c'est le damir ici notamment, c'est le fa'il. Barakallahu fikum. Et on apprendra biznillah, que comme je l'avais dit notamment avec yati, à la base c'est yati, que quand le fi'l mudari' à la fin, il y a un harf parmi les huruf illa, donc soit le ya, le waw ou le alif, et bien quand il est majzoum, les alamat jazmihi, harf al-fa'illa, c'est l'effacement de harf illa. On verra ça, bi'idhnillahi ta'ala. L'amthila, ça fait un quart d'heure, on va faire les amthila bi'idhnillahi ta'ala, où j'arrête ici, bi'idhnillahi ta'ala, et je ferai un cours assez prochainement, bi'idhnillah. Ça, comme ça fera une révision, incha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.